J'en suis arrivé très clairement à la conclusion que c'était une fiction. J'ai absolument aucun doute à ce sujet. Mais en revanche, là, il se passe quelque chose. Et donc, ça mériterait que tu t'y intéresses et que tu demandes à des experts qui t'éclairent sur ce sujet-là, qui n'est pas celui d'une vente, mais qui est bien celui d'une ouverture du capital minoritaire. D'accord. Quand même. Allons-y, les passionnés, après ce tour d'Europe, parlons de l'OM, ces derniers documents qui ont été diffusés publiquement, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler. On n'est plus sur de la révélation de rendez-vous secrets, de documents secrets, de choses qui m'ont valu des problèmes. On est sur analyser, débriefer ce qui se passe réellement et ce qui n'est pas spécialement fait à droite, à gauche. Donc, on va le faire. J'ai contacté plusieurs spécialistes, notamment des gens à la Défense, à Paris, Quartier des Affaires, pour avoir leur avis sur la diffusion de ce type de documents. On va se faire ensemble l'analyse, donc en vulgarisant, en train de grand public, parce que c'est un peu chiant. C'est pour ça que j'ai gardé ça d'ailleurs en fin d'émission. Ceux qui n'ont pas envie de se fader ça, c'est du foot business, c'est des coulisses, c'est même pas du foot, c'est du business, c'est de l'entreprise, de la session d'entreprise, et ça n'a rien à voir avec du football. Donc voilà, pour conclure ce Dash Foot, c'est mieux ainsi. Donc tout attrait bien sûr à ces 4 ans d'enquête à la vente de l'OM, avec, puisque certains ne jurent que par ça, des documents qui sur le site Papers ont été publiés officiellement. Alors, je m'attendais pas, moi je le dis en toute humilité, sympathie, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des documents aussi éloquents qui sortent publiquement avant une officialisation. Alors, on sait très bien, et pour les retardataires, on vous le redit, donc l'OM est propriété de McCourt Europe, qui s'appelait Eric Soccer avant, qui était la société de monsieur et madame Louis Dreyfus. Mais Franck McCourt a jugé bon pour ses affaires et pour le côté nébuleux d'aller mettre une entité OM LLC A et une entité OM LLC B, scindée donc en deux, donc à la tête de cette pyramide, dans le Delaware aux États-Unis, qui est donc pour la France un paradis fiscal et qui est un endroit où les actionnaires donc sont inconnus et vous ne pouvez pas savoir ce qui s'y passe au sein de ces sociétés. Ça vous permet de réaliser tous les micmacs entre actionnaires, de faire rentrer les gens, sortir d'autres, etc., sans que personne ne le sache. À l'arrivée en France, pour officialiser, je l'ai toujours dit, le deal qui est déjà acté, conclu, eh bien, il faut qu'en France, il y ait des choses qui évoluent, qui changent au niveau donc juridique pour amener à l'officialisation. Je pensais qu'ils publieraient ce type de choses dans les tout derniers instants pour officialiser. Ils nous le font avant. Donc, quand vous allez sur l'entreprise McCourt Europe, sur l'analyse de ces documents sur Papers, vous allez ensuite sur ce qui a été fait dans les derniers instants. Donc, voilà, la décision d'augmentation du capital, les modifications statutaires et l'augmentation du capital. Donc, avec des statuts mis à jour. Donc, au 18, il n'y a rien de pirate ou quoi que ce soit. On est au 18 avril 2024. C'est publié publiquement. Vous avez tous les comptes sociaux, les comptes consolidés, ce qu'on veut bien nous révéler en France en tout cas, puisque l'OM a sa société aussi dans le Delaware. Vous téléchargez ça, c'est très simple. Et ensuite, vous avez accès à des choses un peu, là je vais faire exprès pour vous en live, à des choses un peu imbitables, etc., etc. Mais quand vous fouillez en fait un peu plus loin dans ces documents, en fait, là, ce qui est tombé au 18 avril, ce que les experts donc pas les experts de Wish, hein, pas les comptables sortis de nulle part, hein, les vraies personnes qui travaillent dans des vrais bureaux, dans des vraies grosses sociétés qui font ça tous les jours, des sessions d'entreprise, des sessions transfrontalières, etc. Eux, ont analysé ces documents, des extraits des décisions de l'associé unique, et en fait, on apprend plusieurs choses, et je vulgarise, je résume, et ça va beaucoup plus vite. Donc, il y a eu on est passé d'un associé unique à un plan, un pacte d'associés. Donc, on est passé d'un associé unique, Franck McCourt, à un pacte d'associés autour de l'Olympique de Marseille. Tiens, c'est étonnant, ça va vraiment dans tout ce que je vous ai annoncé. On est passé d'un associé unique, avec ses pouvoirs, à plusieurs associés qui ont désormais le pouvoir de révoquer le président, Franck McCourt. Avant, personne d'autre n'avait le droit que lui-même. Donc là, il y a le pouvoir de licencier, de se séparer de Franck McCourt au sein même de McCourt Europe. Bon. Donc là, on est très clairement entré dans des statuts mis à jour. Alors, il y a 24 pages. On peut avancer. Il y a eu une augmentation de capital réalisée. Et si on l'étudie bien,
avec le rachat de certaines parts, hein, je crois qu'il y a 2,5 millions d'actions acquises par de nouveaux associés, donc de nouveaux actionnaires. Le club est évalué à plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui est énorme. Alors on va pas rentrer dans ces détails, mais il faut scinder ce qui est une valorisation et la vente d'une société. Voilà, c'est pas les mêmes choses. C'est pas parce qu'elle est valorisée à tel prix qu'elle est vendue à tel prix. Mais en tout cas, là, publiquement, officiellement et via des actes du 18 avril, vous avez ce qui s'analyse pour beaucoup de spécialistes, je ne fais qu'informer, les faits, des faits marquants réalisés par des professionnels pour, en effet, officialiser l'arrivée de nouveaux actionnaires. Qu'est-ce que je peux vous surligner s'il y a des mots-clés, mais tout est il n'y a plus qu'un, vous avez juste à télécharger et à lire, c'est du charabia compliqué et juridique, mais alors voilà, page 6, on va aller sur les pages 12 par exemple. On constate l'augmentation de capital du 15 mars, donc ça a été décidé le 15 mars, publié donc le 18 avril. Modification des statuts de la société également. Le président adopte les statuts modifiés, les décisions, délègue tous les pouvoirs au président à l'effet de constater l'entrée en vigueur des statuts modifiés. Alors, pour le reste, bon bref, je suis en train de remonter également. 15. Je vous ai fait le résumé, mais à vous de rentrer ensuite dans tout le charabia et l'analyse, etc. Attention Thibault, la police est en bas. Qui sont donc les nouveaux actionnaires? Ben ça, on verra ce qui a été fait, ce qui a été mis en place dans le Delaware pour ensuite redescendre sur l'Olympique de Marseille. Mais ce sont normalement, on verra l'officialisation, laissons-nous une petite surprise puisqu'on a spoilé tout le film. J'ai spoilé aussi la fin, mais que eux nous révèlent ce qu'ils ont à nous répéter. Du coup, on aura le consortium annoncé avec à sa tête donc l'Arabie Saoudite. S'il y a peu de doute là-dessus. Thibaut, tu répètes ce qu'il a dit Pichaldo? Non, je répète ce que personne, à part ce que les experts m'ont dit, mais si lui en vient à dire ce que je dis aujourd'hui, c'est-à-dire que la session arrive, là, ça doit être très dur pour lui. Et puis là, récemment, il y a effectivement dans cet AG qui a été publié récemment, une référence au fait que l'associé unique de McCourt Europe, donc OMLLC, renonce à ses droits préférentiels de souscription en vue d'une future augmentation de capital, ce qui permettra à, du coup, McCourt Europe d'ouvrir son capital à de nouveaux actionnaires. Effectivement, ça c'est nouveau. Permettra environ une levée de fonds de 143 millions d'euros au niveau de McCourt Europe, c'est à peu près ce qui est prévu, ce qui peut compenser certaines des dettes existantes. Donc c'est possible que ça se fasse à travers le rachat des créances de OMLLC sur McCourt Europe et pas sur le rachat des actions. Donc c'est possible que la valorisation des actions ce soit pas exactement les 143 millions d'euros dont on a parlé, mais un autre chiffre. Ouais. Mais en tout cas, on parle effectivement d'une entrée de nouveaux actionnaires, là dans le cas présent. Alors, juste avant, sous la forme d'une augmentation de capital, pas sous la forme d'un rachat de parts. Donc c'est pas une vente. Parce qu'en effet, tu peux toujours en trouver quelques sources qui vont dire. Franchement, moi j'ai creusé tous les petits bouts d'informations que tu as donnés. Tu peux te dire que tu n'as peut-être pas assez creusé. Peut-être que moi je respecte le travail des gens. Je peux vraiment me dire que c'est toi qui n'as pas assez creusé. À ce stade-là, je suis convaincu d'avoir creusé plus que toi.